Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Je me souviens que j'ai fait une émission avant. Et dans le commencement de l'émission, on m'a dit, je posé une question, qui pas question, pas mais une question qui est sortie dans le bouche de Jésus-Christ lui-même. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et juste pour finir l'émission, on va retourner sur la question encore. Et en pile, nous pensons c'est oublier la question que je posée. Mais en pile, nous oublions tout. Dans qui piège me prend nous là? Qui piège me prend nous? C'est que, par exemple, suivant l'émission, côté dans le commencement de l'émission, il y a une question qui est posée. Le Fils de l'homme trouvera-t-il de la foi sur la terre? Pas aucune réponse qui portait. Eh bien, ça veut dire qu'il faut que tu aies dit tout. Est-ce que c'est pour un piège animateur attendre pour le dire, eh bien, si deuxième émission ou bien émission qui vient après, on va pas suivre, on va pas aucun élément de réponse. Autrement dit, est-ce que c'est dans l'émission ça, on va porter réponse à la question quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Non. Questions sont questionnées. Et en théologie, souvent, questions ont été questions. En philosophie, questions ont été questions. Et moi, je me ou même ou dites tout, c'est pour une question Jésus posée, et puis qu'on y a là, qui était dans l'évangile, là, on a fait papier côté le déposé, mais qui pas arriver toucher moi, qui pas arriver atteindre moi. Si c'est comme ça, vous comprenez? Pas regardez. Ok, donc ce qui fait que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est à moi que cette question est adressée. Donc Jésus s'adresse directement à moi aujourd'hui et me dit, est-ce qu'il trouvera quand il viendra, moi, il me trouvera, moi, Patrick Harris, me trouvera-t-il ferme dans la foi? Me trouvera-t-il toujours ferme au poste en train de propager la foi? C'est ça, oui, qui question. Eh bien voilà, réponse là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a dans l'émission, qui est émission? L'émission, ça a relé le chemin synodal. Alors, imaginons que le chemin synodal n'a pas apporté une réponse théologique pour à une question si théologique que la question est purement ecclésiologique. Vous avez imaginé ça? C'est mes frères, mes amis, moi content salut, c'est Monseigneur Patrick Harris qui est entré là avec l'émission Le chemin synodal. Et je dis, je vais continuer à garder ensemble avec nous le chapitre, pas le chapitre 2, mais la partie 2 du document final que je vais analyser grosso modo. Ce n'est pas l'imapli, non, je vais analyser grosso modo la partie 2 qui a pour titre Dans la baroque ensemble, sur la baroque ensemble. Dans la dernière émission, on a regardé directement la figure de l'évêque à l'intérieur de son diocèse, comment on fait un évêque. Bien entendu, dans mon livre Un cardinal haïtien pour l'Église, Chibli, dans le cardinal haïtien pour l'Église, moi t'ai expliqué comment on fait un évêque. Et ça même on me dit comment on fait un évêque. Et peut-être faut nous relire passage ça pour nous bien comprendre ça me dit là. Mais ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que si nous sommes habitués à prendre évêque là, tant qu'il y a un monde qui lui-même pas un rapport avec la communauté, que nous les communautés diocésaines, nous trompons nous. Si notre là dit nous, évêque là, il est dans bac là ensemble avec nous, même avec les femmes qui sont dans la barque ensemble avec nous, même avec les enfants et les adolescents qui sont dans la barque avec nous, évêque là tout, dans la barque là ensemble avec nous. Et ça, c'est l'acquis fondamental. Et l'autre acquis fondamental, nous te dit, nous avons fini la dernière émission, c'est que l'évêque là, c'est un être fragile. Et si notre là dit non, pas oublier ça. Et si l'évêque là, c'est un être fragile, si notre là dit non, donc ça veut dire tout le monde qui fait besoin de coup de main, le monde qui est plus fort. Donc nous avons imaginé dans le diocèse que c'est l'évêque là qui doit être plus fort parce que c'est lui qui tête là. Oui, nous devons imaginer ça. Oui? Nous avons raison d'imaginer ça. Mais est-ce que c'est comme ça toujours? Non. Il va toujours comme ça. Donc ça veut dire que si notre là lui-même qui est très honnête, fait nous comprendre que nous avons rencontré avec un évêque qui lui-même plus faible que l'autre. Nous avons rencontré avec un père qui lui-même plus faible que l'autre.
nous avons rencontré avec un tel qui est plus faible que l'autre. Donc si nous dans cette situation, il faut effectivement nous arriver à gérer correctement. Si ce n'est pas ça nous fait, nous pas la donne. Et pas ça. Zanmi mio, sem frère moi content faire émission ça ensemble avec vous aujourd'hui. Alors, pas oublier ou dans l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil, ou suivre émission qui relève le chemin synodal. Comme vous déjà préparé, je n'ai pas besoin de prendre pause pour me permettre d'aller plus loin. Je vais rentrer rapide avec vous en dans profonde émission. Dans cet esprit synodal, les prêtres sont appelés à vivre leur ministère dans un esprit de proximité avec leur peuple. Ils s'enrichissent aussi de leurs frères prêtres, y compris des prêtres fidei donum, d'autres cultures venant d'églises orientales. Ils ont aussi besoin d'être accompagnés, notamment dans leurs premières années. Les diacres sont ordonnés pour le ministère du service de la charité qu'ils proclament aussi dans la liturgie. Voilà la chose. Dans l'émission passée, nous avons parlé de l'évêque. Quand nous avons parlé de père, qui ça veut dire nous? Ils disent nous père. Eh bien, c'est père. C'est ça veut dire nous seulement. Nous avons saisi tendez que c'est seulement ça. Moi, dit nous père, c'est père. Donc, premier bagage que demande père, c'est proximité. Proximité. Ah, mot proximité a veut dire tellement non employé souvent. Nous devons mettre dans tête nous que mot proximité à nous connaît assez en proxima en latin. Donc proxima. Eh bien proxima veut dire ce qui est voisin, ce qui n'est pas éloigné, ce qui peut être appelé pour être entendu, ça me dit le mal, ce qui peut être appelé et dont la voix résonne à ses oreilles parce que la distance est trop courte pour ne pas être entendu. Voilà ce que je voulais dire. Donc ça veut dire que si on dit nous faut faire approche, ça veut dire faut toujours mettre en situation pour tendre tout cri cap venir joindre qui sorti dans le peuple yo bal responsable là, parce que le prêtre il a aussi une responsabilité de peuple. Donc un peuple qui est confié lui, oui. Peuple ça c'est pas un peuple diocésain, mais c'est un peuple que nous capable appeler un peuple paroissial. Et normalement nous avons un peuple paroissial qui est plus important que un peuple diocésain, ça arrive. Moi-même j'étais allé dans diocèse archidiocèse Monaco avec mon sœur Poula après tremblement de terre, si je ne me trompe pas, en 2012. Archidiocèse Monaco, c'est un archidiocèse qui a 5 paroisses, l'aime aller là-dedans. Et normalement, c'est un archidiocèse qui n'a pas gagné 10 000 habitants, non? Hein? Oui. Tandis que ici, nous-mêmes, nous avons des paroisses qui ont 500 000 personnes. Ouais. C'est nous comprenons cause ça. Donc nous avons des paroisses qui ont 500 000 personnes, nous avons des paroisses qui ont 250 000 personnes en termes de population. Nous avons ça. Dans une région métropolitaine, ça arrive facile. Donc, par exemple, une zone dans la Cité Soleil, ben, c'est à peu près 200-250 000 habitants. Et ça, oui. Donc, ça, c'est des éléments que nous avons repérés, côté nous avons repérés. Donc, ça veut dire que il y a un pile de monde que nous sommes capables de joindre dans la population. Donc, ça veut dire, et donc, PA, il a retrouvé avec une population de plus de 20 000 personnes, de 20 000 âmes avant que les responsables. Donc ça veut dire que vraiment les peuple est responsable. Pas oublier ça. Et c'est très important pour nous mettre ça dans la tête. Donc et population ça c'est pas une population homogène. Alors bien entendu PA tu doit homogénéiser population par l'intermédiaire de l'harmonie de la foi. Il t'a doué qu'à faire ça.
Mais qui est-ce qui dit nous, il a force, courage, énergie, compétence pour lui faire ça? De la même manière, tout à l'heure, on a parlé de la fragilité de l'évêque dans son diocèse, et bien c'est de la même manière que nous pouvons parler de la fragilité du prêtre dans son presbytère, ou bien encore dans sa paroisse, de la même manière. Il faut ça clair dans la tête, non? Donc ça veut dire que nous avons affaire à des hommes faibles. C'est que nous tous faibles. Même Jésus a montré sa faiblesse, où ça? Mais au jardin des Oliviers. Lorsqu'il a dit, Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. Tout le monde peut avoir des moments de faiblesse. Être faible ne veut pas dire succomber. Être faible ne veut pas dire être fautif. Être faible ne veut pas dire être coupable. Et bien ça veut dire. Donc ça veut dire quand nous disons que l'évêque est faible, il a besoin d'être porté et supporté. Le prêtre est faible, il a besoin d'être porté et supporté. Ça ne veut pas dire que l'autre monde même il est fort. Et puis c'est celle évêque là et celle père qui n'est pas fort. Donc à partir de ce moment, non, il va comme ça pour nous comprendre. Non, nom de Dieu, non, c'est pas ça. Donc ça veut dire que tout le monde peut avoir des moments de faiblesse, tout le monde. Et tout le monde peut avoir des moments, des situations où il se sent fort, comme Hercule. Oui. Voilà. Donc c'est comme ça pour nous comprendre là. Oui. Alors donc le prêtre, dans sa communauté, ne doit pas s'isoler. Il ne doit pas s'isoler de la communauté, mais il ne doit pas s'isoler non plus d'autres, de ses frères et sœurs prêtres. Pardon. De ses frères prêtres. Ils me font lapsus là, mettez sœurs. Excusez-moi. Donc, ça veut dire que nous devons comprendre ça. Donc, on paie les badoués au monde qui pour contre lui. Il doit entourer de la fraternité, de la confraternité qui se trouve à l'intérieur du monde ecclésiastique. Cette confraternité sort de l'évêque, passe par les autres prêtres, va jusqu'au diacre. Et non, ça, oui. Donc ça veut dire, diacre là, il faut qu'il y ait confraternité avec père et avec évêque là, dans le respect des responsabilités diverses et diversifiées, et comme ça pour lier. Si ce n'est pas comme ça lié, bagayo gâté, non mais non. Donc alors père lui-même, lui c'est un monde comme ça. Il a une disponibilité ça en dans la communauté la foi. Bien entendu, ça t'a voulu dire que toute paix non communauté de foi. Oui, toute paix non communauté de foi. Toute. S'il n'est pas responsable en communauté de foi, il non communauté de foi. Et dans la communauté de foi, il n'est pas nécessairement paroisse. Il doit c'est communauté côté la vivre avec l'autre frère, avec l'autre père. Il doit c'est communauté côté la pas agir directement comme vicaire ou bien comme co-responsable ou bien comme co-animateur. Il doit c'est une petite communauté tout petit la pas animée. Il doit par exemple c'est non aumônerie lié, il doit c'est avec des religieux des religieuses la vivre mais toujours une petite communauté de foi. Donc ça veut dire que le prêtre ne doit pas se retrouver seul. Mais document attire attention nous sur une classe de prêtres que nous les fidei donum. Est-ce que nous sommes habitués avec l'expression ça, fidei donum? Prêtre fidei donum, c'est, si je ne me trompe pas, moi, c'est une expression qui est popularisée surtout par le pape Pie XII. Et c'est pape Pie XII qui vraiment a encouragé les prêtres fidei donum. Ça, vous voyez. Prêtres fidei donum, c'est des prêtres qui sont directement des prêtres de l'Église, mais que leur évêque met à la disposition d'autres églises locales, d'autres diocèses, parce que normalement, on a besoin de leur service ailleurs et chez eux, donc le service n'est pas trop, comment dire, le service n'est pas trop exigeant ou bien trop, pas qu'on est, non? C'est comme ça que je dis. Donc, c'est un peu cela la chose.
Donc, nous prenons un petit casse garder ça. Mais avant nous arriver là, nous prenons une petite pause. Et puis, ça permet que nous passions tout cela. Et puis, pour nous capables de continuer l'émission correctement. À tout de suite. Amis, frères, sœurs, nous tournons. Petite pause là, c'est bien utile ou pas, oui? Et nous continuons avec le chemin synodal. Et puis là, on a parlé de pères qui doivent vivre dans la communauté intégrée, ensemble avec l'autre père. Et une catégorie père qui a attiré l'attention sur nous, les fidéidonomes. Fidéidonomes, c'est-à-dire que c'est des pères qui doivent sortir en Haïti ou juste en Asie à le travail. Ça veut dire c'est des pères qui doivent sortir en Asie, tout, ils voient jusqu'en en Europe à le travail. Donc ça veut dire que ça nous relève des chocs culturels possibles entre un père qui sortit par exemple en Afrique et un père qui sortit par exemple en Amérique. C'est des choses très possibles. Donc à partir de ce moment, l'Église dans lui-même, qui est synodale dans toute réalité fondamentale, du comme ça que l'organe catégorie père nous relève père fidéidonomes, il faut qu'on rende nous compte que catégorie père ça a besoin en intégration spéciale, il besoin d'entrer directement dans une vision de responsabilité qui fait que jodi à même nous au courant, nous suivre, nous comprendre et puis nous dit tête nous, eh bien voilà, c'est pour le Christ Jésus que père ça lui-même était baillé toute tête li. C'est pour le Christ Jésus que père ça lui-même il était dit, eh bien, me coucher à terre, eh bien, je suis mort avec le Christ. C'est ça, oui. Donc, fidéidonome ou pas, eh bien, lui, c'est un alter Christus. Et c'est alter Christus ça même, nous devons tenir compte de lui pour nous garder directement qui côté nous pour aller. Alors, père ça qui est capable de sortir d'horizons différents, là, ils arrivent, ils entrent directement dans un presbytérium. Et non seulement ils rentrent dans le presbytérium, ils rentrent dans le clergé. Bien entendu, je ne prends pas le temps pour me parler de ça, ni presbytérium, ni clergé. Presbytérium, c'est toute paix ensemble qui autour de l'évêque et qui, normalement, ont un aspect très, très cultuel. Très cultuel. Très liturgique. Donc, là, on va parler de presbytérium, donc, où d'abord, dans cérémoniel, là, ça veut dire dans vision, côté où c'est le prêtre, il célèbre avec son évêque comme s'ils étaient dans la Jérusalem céleste. Ça, c'est là, dans le presbytérium, non. Tandis que le clergé à lui-même, où tu as dit, c'est l'ensemble des prêtres à l'intérieur d'un diocèse déterminé et qui y a travaillé ensemble de façon pour harmonier, il est capable de faire tout bon vrai. Donc, dans ce sens, ça, clergé et presbytérium, pas la même chose. Clergé à l'ivre dit, c'est la diversité des prêtres et des diacres qui sont disponibles pour et dans un diocèse pour travailler, collaborer avec un évêque. Tandis que le presbytérium veut dire l'unité de la communion dans l'harmonie qui fait que l'évêque là ensemble avec père ils font une seule unité. Donc ça veut dire c'est pas la même chose. Donc si ça clair pour nous, qui ça nous voulons me dire non là encore. Donc nous voulons me dire non par exemple qu'on y a une question de diacre. Diacre yo même yo là pour yo faire service la charité et service liturgique. Bien entendu diacre yo prend naissance sur le modèle des 7 trouvé dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6 si me pas tromper moi mais attendez bien. Et modèle là nous joignons dans le livre des Actes des Apôtres. Mais là, par exemple nous prend ça nous les diacres yo même. Tradition l'église là vient ba yo deux responsabilités fondamentales. Première responsabilité c'est être responsable de la charité de l'église locale. J'aime dire locale là que ce soit l'église en diocésaine ou bien encore une église locale. Donc voilà la chose. Donc l'église locale, donc il y a le diacre qui est responsable de sa charité. Et c'était les diacres qui avaient les richesses de l'église locale ou bien de l'église particulière entre ses mains.
entre leurs mains, c'était saleté. OK. Donc sous point ça, pas aucun problème, clair. Mais qui l'autre responsabilité était gain? Eh bien, le diacre était avec l'évêque. Donc c'est-à-dire que et là Gomba on doit attirer attention nous sur lui là, dit ça voyez nous loin un débat théologique là. De la même manière, nous dit que il y a l'évêque, il y a aussi le diacre. Donc il y a le clergé, c'est normalement l'ensemble des prêtres en général, mais dans un diocèse déterminé, pas gain 2-3 évêques, non un grand évêque. Et de la même manière tout, non diocèse déterminé, on est capable de un grand diacre tout. Parce que c'est de la même manière que l'évêque, il est le responsable de la communauté, de la même manière le diacre, il est responsable de la charité épiscopale et de la charité diocésaine. Et comme ça, nous approfondir question ça qui t'a mérité en pile pour nous faire débat sur yo, même devrait attirer quand même attention nous sur yo. Donc ça veut dire que en pile monde qui a étonné me dit comme ça que non diocèse pas gain plusieurs évêques. Yo a saisi, yo dit ah qui ça monseigneur a dit là pour dire monseigneur pas voir nous dans tout là. Eh bien pas voir nous dans tout non ça même de nous ça théologie a dit. Ça veut dire que yon évêque, lycée évêque, yon diocèse, évêque là avec diocèse là font seul et qu'on s'allie. Maintenant, il est possible que normalement yon diocèse, dépendamment de qui qualité travail il y a là-dedans, eh bien, il est possible que normalement yon bail évêque là aide pour lui faire travail. Il est possible. En fait, nous gagnons ça de plus en plus. Mais dans la tradition ancienne de l'Église, ce n'était pas ça, non? Autrement dit, si un diocèse vient trop grand parce que il gagne trop fidèles ou bien trop responsabilités, qui ça va faire? Il scindé le plutôt. Et puis il baille l'autre évêque continuer ce travail de façon pour nous capables de une cité, un évêque, une ville, un évêque. Et comme ça. Donc, ce qui fait que réalité, nous les réalités évêques auxiliaires là, c'est en réalité passagère, l'était toujours y et dans l'église ancienne, pas même un évêque auxiliaire, il y a un co-évêque plutôt. Donc ça veut dire réalité évêque et auxiliaire là, c'est on bagaille plus nous joindre que Christus Dominus mettait chita pour nous, de façon pour résoudre une série de problèmes modernes qui posaient dans l'église qui a marché avec modernité là. Et comme ça lié. Et ça fait justement que normalement on évêque auxiliaire, ça pas fait que il pas toujours été un évêque de un diocèse que nous relèvons un diocèse fictif ou bien in partibus fidelium infidelium in partibus infidelium non veut dire évêque là alors et ça qui belle dans la tradition de l'église là nous dans la tradition longtemps tu gagné co-évêque et non évêque auxiliaire co-évêque là qui ça c'était un évêque qui lui-même pour X raison pas car dans diocèse il dit tout il était obligé de quitter diocèse soit parce que il était en exil parce qu'il était en persécution ou bien pour l'autre bail qu'on y en là l'autre évêque qui accueille l'autre évêque qui accueille il dit comme ça que bon et bien quand ça passe m'a ba on petit parti dans évêque dans diocèse pour exercer ministère et puis l'idée limiter on parti et mais ordinairement partie vicinale la partie où tu as dit qui un peu en dehors là ça veut dire c'est ça que fait où tu pensé qu'au évêque là son évêque rural donc mais il était grand parti il t'a exercé juridiction comme évêque eh bien c'est sous modèle ça oui ou par exemple où gain plusieurs auxiliaires non diocèse ou gain doit ouais que évêque diocésain li bali ont parti dans juridiction non il doit exercer ministère là comme évêque de plein droit de façon pour éviter une série de problèmes pratiques ou bien encore pour colmater problèmes théologiques qui t'a posé. Bon, là que m'a parlé de évêque alors que c'est des pères et de diacres nous t'a dû parler mais c'est diacre là que vous voyez là. Diacre là qui fait comprendre que normalement li on seul avec évêque là pour le partager pastoral souci évêque là et en même temps pour lui prendre
t'as dit charité évêque là pour le porter charité évêque là by monde qui n'a plus besoin yo, c'est ça qui cause mes amis. Faut nous comprendre dans l'église là. Bah yo belle en pile. Et là nous prend temps pour nous garder, pour nous lire, pour nous saisir, pour nous aller dans proto-histoire du christianisme ou bien dans l'église primitive, eh bien nous jouons des bagages extraordinaires. Des bagages extraordinaires. Donc voilà comment la chose se présente devant nous et nous comptons que c'est comme ça lié. Alors, puisque nous dit, aujourd'hui nous retrouvons avec, on a parlé de diacre avec deux terminologies. Nous avons diacre transitoire et diacre permanent. Hey. Nos émissions sous affaires synode, nous avons abordé question ça déjà. Nous avons dit concept diacre transitoire là. C'est un concept qui est insuffisant. Son expression lacunaire liée. On ne peut pas être diacre transitoire. Le diaconat, c'est un ordre majeur. Et donc on est diacre point. On n'est pas diacre transitoire, on est diacre, on exerce son ministère de diacre. On peut être appelé directement au sacerdoce. Voilà. Est-ce que par exemple on est prêtre transitoire? Si on n'est pas prêtre transitoire, comment se ferait-il qu'on serait diacre transitoire? On est diacre. Mais maintenant, avec situation qui présentait, nous parlait de diacre transitoire et de diacre permanent pour dire que une série de diacres qui ne jamais paix, et puis qu'on y a là une série de diacres qui a paix, et puis nous faisons différence là, mais différence ça, sont différences fictives liées. Et moi je dis non. Parce que théologiquement parlant, diacre là li apte au ministère sacerdotal pourvu que lui réalise les conditions. Mais là où prend mon nom ou mettez le diacre, ça veut dire que ou croyez que normalement il est prêt dans l'église pour tout ministère. D'ailleurs, un bon diacre qui passait de diaconat et qui entrait pape directement. Nous venons bonne comme ça dans l'histoire de l'église là. Donc ça veut dire le diacre c'est pas un monde qui a une formation au rabais et puis qu'on y a non, c'est pas ça. C'est un monde qui est formé pour tout dans l'église, mais il s'est trouvé que normalement par rapport aux besoins de l'église, ce diacre va devenir prêtre demain ou après-demain. Mais il n'est pas là pour dire bon écoutez, m'a fait un petit diaconat tout petit, même non, c'est pas comme ça. Donc on ne peut pas dire que le prêtre est permanent. Et puis le diacre est permanent. Il est diacre, il est prêtre. Voilà la chose. On ne peut pas dire qu'il est évêque en permanent. Donc il attend d'être cardinal et ensuite d'être pape. On ne peut pas dire ça. Subtilité, qui est en cause. On nous saisir. Alors, nous n'avons pas besoin de continuer ça encore. Nous dit que évêque, père, diacre, ensemble, ils forment normalement les ministres ordonnés, et ils ont formé clergé, ils ont formé presbytérium à l'intérieur d'une église locale que nous appelons diocèse et que nous nommons aussi église particulière. Ils nous dit ça comme ça. Et ils nous dit que c'est dans le bac là, nous tous nous y sommes ensemble, on a parlé de ça. Et que là, nous prenons clergé, nous prenons presbytérium, mais eux tous, ils ne sont pas là pour tête, ils sont au service. Au service de qui? Au service du peuple de Dieu. Voilà. Donc ça veut dire que si nous avons père, nous avons évêque, et parce que nous avons fidèle, oui, c'est pas père nous besoin avec évêque et puis après ça nous allons chercher fidèle, non, c'est fidèle nous avons d'abord. Et puis qu'on y a fidèle, ça, yo besoin bon gens évêque, bon gens père pour venir travailler ensemble avec eux, pour aider eux, pour marcher sous chemin sainteté jusqu'à ce que yo arrive dans la papa. Et ça, cause, il n'y a pas autrement, il n'y a pas autrement, il n'y a pas autrement tout. Donc ça veut dire que nous avons une responsabilité de bataille pour lui pas autrement. Et comme ça pour l'église marcher, et c'est comme ça l'église là, la marcher, et elle marche comme ça, dit tout bon vrai l'église synodale. Quand nous avons parlé de collaboration. Collaboration. Le travail en synodalité doit permettre une meilleure collaboration entre les différents ministres ordonnés et favoriser une co-responsabilité, évitant par là des situations d'isolement ou de surcharge des uns ou des autres. Mais causer,
Mais causer. T'as causer hein? Yo dit nous travail comme l'église synodale, il doit permettre nous pour nous collaborer avec l'autre dans différents ministères qui gagnent ou bien différents ministères qui collaborer ensemble. Et donc ça veut dire différents ministères collaborer ensemble, ça va qui ça, mais ça va co-responsabilité. Donc ça veut dire que dans un diocèse déterminé, ou pas supposé joindre 2-3 pères qui gagnent tellement charge et puis il y a coffre en bas et puis on bonne l'autre yo même et bien yo presque pas gagné rien à faire. Ça qu'on arrive. Qui est-ce qui fait choix ça yo? Évêque là. Pour qui ça le fait yo? Il a bien raison. Il y a deux fois où c'est tel père qui a compétence pour faire tel bagage, ça arrive. Mais il y a deux fois tout c'est évêque là il plutôt fonctionner avec monde ni senti qui proche lui et qui comprend ni et donc ça veut dire il pas fonctionner avec l'autre monde que il pas senti que monde ça a partagé même vision même l'idée avec lui ou bien encore même caractère même tempérament avec lui, ça arrive tout. Il pas nécessairement correct mais ça arrive. Mais ça qui est plus important pour nous comprendre c'est que un évêque faut qu'il assez ouvert pour lui collaborer avec tout dans diocèse et comme ça pour lier et que mon père qui a compétence pour faire tel bagage c'est pas parce que évêque là trouve que père ça pas proche lui et puis il pas doué nommer dans telle ou telle responsabilité parce que lui rend compte que normalement nèg ça pas proche lui assez nèg ça pas ami là assez non il va vrai il va doué comme ça. Il va douer comme ça. Donc ça veut dire non diocèse déterminé ça qui arrive ou qui arrive au 2-3 pères qui ont compétences multidimensionnelles et qui fait que normalement yo mandé plusieurs qualités de service parce que c'est yo vraiment et yo seul qui a fait service ça qui arrive. Ah ben oui. Mais si c'est pas ça si c'est pas ça laisse ça c'est problème lié. Parce que ça prend le bail ou dans le diocèse là, ça prend le bail animosité dans le diocèse là, ça prend le bail par exemple que gain 2-3 nèg qui pral monter contre évêque là et puis gain 2-3 nèg qui pral monter contre père ça tout que évêque là il bail trop responsabilité. Donc ouais l'église synodale là regarder tout bail ça tout bail ça regarder et puis il dit nous dans co-responsabilité il faut nous éviter bail ça et ça l'église synodale là. L'église synodale a dit si nous n'en bac là ensemble, faut nous pas oublier ça. Faut nous pas faire un petit bagage déma pas en un coin ensemble pour contre nous. Parce que nous n'en bac là ensemble, ça pas arriver à la priver nous tous ensemble. Donc ça veut dire pas mettre nous non pour un côté nous dit nous pas collaborer, non, pas faire ça. Il va pas marcher. Non, et moi Dieu non, il va pas marcher non. Donc amis moi, c'est mon frère moi, nous comprendre que pas doit gain isolement ni surcharge en tant que les géo. Ça veut dire qu'il y a 2-3 pères, donc ça veut dire que donc nous ne prendre pas ensemble avec lui. Pour quelle raison? Personne ne connaît, ou bien tout le monde connaît. Il va douer comme ça. Bien, on va parler de lui, même pas parler de lui là, m'a seulement touché lui. Nous parlons de l'isolement, mais c'est que nous gagnons des communautés de foi, ou bien encore nous gagnons comme tu as dit ça. Nous avons des figures sacerdotales et des figures épiscopales difficiles. Parce que bon Dieu lui-même, il servait à toute qualité monde pour le faire œuvre marcher. Donc, nous devons jouer un père évêque qui m'a élevé, père évêque diacre qui m'a élevé, mais frère qui m'a élevé. Il n'est pas obligé de m'élever, il n'est pas doué mal élevé, il faut qu'il n'est pas mal élevé, mais ici, il est mal élevé. Ici, il est mal élevé. Donc, nous avons un père qui ne parle pas à monde du tout, qui ne parle pas accueillir monde du tout, et si c'est comme ça lié. Ça ne peut pas le passer là. Donc, ça veut dire qu'on peut retrouver une communauté de foi avec un père qui n'est tellement pas accueillant, li repoussant par rapport à la façon dont nous comprenons. Mais deux fois tout, c'est 2-3 catégories de monde qui retrouvent dans une situation côté ils pas aimer tel père pour X raison parce qu'il a comparé père ça avec l'autre père qui était là avant parce que l'autre père qui était là avant il était remel parce que sens père ça c'était sens pas nécessairement sens ecclésiastique non Jean père athée il était remel comme ça parce qu'il était fait affaire et puis l'autre père qui vient qui pas comme ça il dit bon père ça lui même il va comme ça la régler là.
Nous avons ça tout le temps dans la communauté. Donc, nous avons des communautés très sentimentales et très sentimentalistes et qui fait normalement nous mettons l'évangile là au second plan par rapport à la réalité sentimentale là. Non, nous n'avons pas besoin de père sentimentaliste, nous n'avons pas besoin de fidèles sentimentalistes. Nous avons besoin de père et fidèles qui branchent uniquement et avant tout sur l'évangile et qui connaissent l'évangile qui a dirigé, qui a orienté. Ça ne veut pas dire que nous sommes capables de dire que nous avons des gens qui sont sentiments. Non, il faut nous avoir des sentiments. Ça veut dire qu'il faut nous agir comme des gens qui éprouvent des sentiments, qui sont affectés par les situations. C'est normal. Il n'y a pas autrement non plus. Mais ce n'est pas pour diriger nous, orienter nous. Autrement dit, émotion, sentiment, pas tellement diriger nous qu'on y a, empêcher que nous fassions travailler l'évangile là. Nous devons mettre nous tête dans une situation ça. Nous ne pouvons pas marcher comme ça. Nous ne pouvons pas jamais marcher comme ça. Donc moi-même, je voulais attirer l'attention nous vraiment sur la réalité ça, aux amis, frères, c'est moi. Alors donc ça veut dire que c'est sa père, que ce soit évêque là, que ce soit diacre là, ils sont tout ensemble. Et que ce soit laïc, que ce soit religieux, religieuse, tout ensemble, dans le même bac là. Tout ensemble, dans le même bac là. En pile fois, on oublie ça. En pile fois, on oublie ça. Donc ça veut dire... Le fait que nous toujours mettons une barrière entre paix ou bien clergé et fidèle, il est difficile pour nous comprendre spiritualité pastorale là. Il est difficile. Regardez, attendez bien ça m'a dit. Nous pas dit que paix à lui-même lui pas doit gagner retenu. Et nous pas dit que fidèle là pas doit gagner retenu. Nous pas dit que relation père avec fidèle là doit en relation poisson crasé dans bouillon et pas ça n'a dit. N'a dit au niveau de co-responsabilité ecclésiale n'a parlé à faut que père lui-même lui pas mettre une barrière infranchissable entre lui-même et fidèle yo. Il faut que fidèle yo même yo pas élever une sorte de haie entre yo même et père de façon pour communication pas qu'à établir et ça n'a dit seulement. Donc ça veut dire que père pas qu'à dire moi c'est premier bon pas en affaire avec laïc ou bien laïc yo même c'est non. Père pas doit prendre laïc yo tant que petit monde qui crébété qui pas comprendre rien qui pas oui. Mais je dis par contre si ça m'a dit là il va le faire en pile monde plaisir mais je dis une bonne communauté côté c'est 2-3 graines fidèles plutôt qui dirigé père. Théologiquement me le dit. Théologiquement, il y a une bonne bagaille père dit ou bien faire dans la communauté a. Il pas t'apprendre dans séminaire non. Il pas jamais ouais comme ça dans séminaire non. Séminaire pas jamais enseigner le bail ça non. Tandis que les arrivé dans la communauté a ou bien dans la communauté yo et bien genda et l'a dit l'a fait gen on sait de slogan l'a lancé ben ou demander côté le théel taper Dieu théologien est-ce que c'est en bas mandé ou mandé ça et qui s'est passé c'est que on influence 2-3 fidèles sur lui et puis qu'on y en là au fur et à mesure lui prend un courant d'émotion et oublier directement responsabilité comme pasteur a lui doit diriger orienter. Et puis qu'on y a, c'est le pasteur qui se laisse diriger et orienter par les fidèles, mais par les fidèles qui ne sont pas formés pour le faire. Parce que c'est ça le problème, non? Nous pas dit que fidèle n'a pas doit gagner lumière, non? Il pas doit étudier théologie, au contraire, c'est ça nous souhaitons. Fidèle a étudié théologie, il gagne lumière sur toute science sacrée et comme ça, il est capable d'éclairer de sa propre lumière l'ensemble de la communauté et y compris les aspects sur lesquels le prêtre peut avoir un certain nombre d'obscurités. Ça c'est pas lui qui fait problème non du tout. Mais ça n'a pas dit, c'est que les n'a parlé de leadership dans la communauté, il y a pas 2 leaders, un seul qui gagne, c'est père. Tout comme dans le diocèse, il y a 2, c'est évêque là. Il faut que ça soit clair. Mais ça, ce n'est pas cléricalisme lié. C'est ça nous voulons comprendre. Donc, là, me dit que ça n'est pas cléricalisme, non? Ça veut dire que là, nous disons un pays un président, est-ce que ça veut dire que c'est dictature? Non. Ça veut dire que c'est harmonie, il doit tisser. Donc, père comme responsable communautaire, il doit tisser harmonie. Évêque là, dans le diocèse, là, il doit tisser harmonie.
Mais faut que différence là claire, non pas tant pour yon cloison étanche, mais faut que li rive dans niveau côté nous senti responsabilité différent et que les nous gain pour nous prendre décision, et bien pour nous agir en collégialité, c'est-à-dire en synodalité, nous rendre compte que gon dynamique que évêque là ou bien père arrive mettre en place qui permettent nous rendre compte que li connaît gouverner diocèse li connaît gouverner paroisse li. C'est ça nous n'a dit là. Donc faut que père connaît gouverner paroisse li. Faut que évêque là connaît gouverner diocèse li. C'est ça n'a dit. Et qu'on gouverner pas veut dire prendre toute décision pour compte. Au contraire, qu'on gouverner veut dire ou établir une dynamique décisionnelle qui fait que tout le monde senti yo participe dans décision yo, mais yo pas aucun doute que c'est évêque là qui le premier décideur et qui mettait en place un mécanisme pour décision en lui-même, non seulement li ka heurter moins même pour décision, il reflétait vraiment la passion du discernement et la passion de l'évangile. Et ça, Jean Mdola. Donc, ensemble pour la mission, il nous dit comme ça. Aspect ça, nous gagnons pour nous, antichrist, garder davantage. Avant, par exemple, nous arrivons dans partie 3, jeter le filet. N'a gardé li directement, même si nous pas approfondi li. Il faut aussi tenir compte des ministres institués comme les lecteurs, les acolytes, les catéchistes. Ils ont souvent de belles responsabilités dans les communautés locales où ils collaborent avec les autres personnes et en responsabilité. Il y a aussi les ministres extraordinaires, notamment les ministres extraordinaires de l'Eucharistie qui guident parfois la prière du dimanche en l'absence du prêtre. Administre certains sacramentaux. Selon le droit canonique, l'évêque peut, par exemple, déléguer des laïcs comme assistants au mariage. On doit donner aux fidèles laïcs de vraies opportunités de participation à la vie des communautés, y compris en explorant de nouvelles formes de collaboration. Leur présence dans des lieux de décision, dans des postes de responsabilité et de formation, y compris dans les séminaires ou dans les institutions judiciaires, tout cela doit être accru. Il a été suggéré que soit mis en place un ministère d'écoute et d'accompagnement. La réflexion à ce sujet se poursuit. Non, Eli? Donc, ça veut dire, nous dit ensemble pour la mission, personne ne va dehors. Personne. Donc, pas dit tout ou pas paix, ou pas évêque, ou pas diacre, donc ou pas gagner pour dire ni faire. Mécanisme de co-responsabilité, circulaire, il passe de tous côtés. Il prend tout bail. Donc, laissez catéchistes par exemple, non communauté. Laissez agent pastoral non communauté. Laissez lecteur et acolyte non communauté. Ou dit ou pas rien, ou pas rien. Donc, ça veut dire, c'est ça, justement, c'est un problème qui pose pour nous. Hein? Et en Haïti, le problème, c'est terrible. En Haïti, on bon monde comprendre que si vous pas président ou pas rien. Écoute. Et nous, qu'on voulait transposer ça dans l'église, sous pas évêque ou pas rien, sous pas curé ou pas rien. Non, mes amis, tant pis souple. Ça ne va pas marcher. Il ne va pas permettre de nous construire, il ne va pas permettre de nous faire communauté. Au contraire, une bonne communauté, c'est le monde qui n'a pas de première responsabilité, qui dynamique communauté, qui fait communauté, ça a une force à courir pour le marché. Et d'ailleurs, c'est ça qui expliquait que normalement on a parlé de démocratie comme valeur fondamentale. Parce que les gens qui n'ont même pas de pouvoir, c'est eux qui ont le pouvoir. Est-ce que dans l'église, ils doivent comme ça, là comme ça, je ne vais pas plus loguer sur une question comme ça. Ce n'est pas normal pour me entrer dans la question ça, dans une fin d'émission. C'est une question pour me aborder dans l'autre niveau et dans l'autre temps. En tout cas, de toute façon, pas oublier tous ensemble pour la mission. C'est le dernier mot émission aujourd'hui. Tous ensemble pour la mission. Évêques, prêtres, diacres, religieux, religieuses, laïcs, ministres extraordinaires de la Sainte Communion, ministres extraordinaires pour d'autres ministères de l'écoute, ministres comme acolytes, comme lecteurs, comme catéchistes, tout le monde ça ensemble dans la mission, dans la même barque. Pas oublier ça. Je suis content de faire l'émission ça avec nous. En tout cas, on a fini l'émission comme ça.
et nous contents ou tu es content pour ensemble avec nous. Prends contentement gain pour le bail l'autre non. Là tu vas content on bail contentement là. Et contentement pour le bail faire sortir directement dans fond que Christ là, partager là avec eux. Et puis laisse ça nous tous n'a comblé de joie et de paix. Et puis moi-même m'a dit merci pour peut-être ça. Et m'a dit merci d'être partager l'émission ça avec l'autre. M'a dit merci parce que vous dit calendrier merci pour générosité li avec dévouement ni pour lui permettre que vous joignez l'émission ça pour partager avec l'autre. Mais n'a campé là. Prochaine fois on a entré dans l'autre sujet dans même document final là laisse ça nous ka garder partie 3. Mais pour le présent quart d'heure, c'est le Sam Gadou Kembe Palagé. Ciao.